Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 23 octobre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte. Allons-y avec cette carte qui nous dit « Garde ton esprit ouvert ». Ton âme sœur peut être différente de ce que tu t'attends. Garde ton esprit ouvert. Attendez une minute, un petit focus. Continuons. Allons-y avec deux cartes de mon jeu haut, jeu d'association. Bon, ici on nous présente la carte de la mort. D'après moi, une personne ici a débranché le micro. Il n'y a plus de communication. Silence. Le S du silence. C'est un micro que je vois, mais peut-être que vous voyez autre chose. Ici, l'affiche, le fil, le micro. C'est comme si je voyais un micro sur scène. Donc le S du silence, le S du son, le S de... Le S de quoi? Et ici, c'est la carte de la mort, de la fin. C'est fini. Tu mets fin à quoi? Tu te libères de quoi? C'est une carte de transformation. Allons-y avec les cartes mots maintenant. On verra bien. Sur celle-ci, c'est une carte de séparation, la carte de la mort. On se libère de quelque chose, d'une situation, d'une relation, et on crée de l'espace pour la nouveauté. C'est une carte qui exprime le changement. Continuons notre exploration. Le S de quoi? Le S de salaud? Non. Oups, attendez, cette carte s'est en allée en cette direction. S'accrocher. Le S de s'accrocher. S'accrocher. S'accrocher à quoi? Le S de quoi? Le S du sexe. On peut penser au S du silence. Le S de sœur. Le S de... Bon, s'accrocher. Continuons. Sœur, âme, sœur. On nous parlait de garde ton esprit ouvert. Ton âme sœur peut être différente de ce que tu t'attends. Continuons. On verra bien. Quelle est cette histoire aujourd'hui? Oups! Seule. Donc, une personne ici, d'après moi, est libre. Probablement qu'elle a vécu une séparation. Le S de la séparation. Le S de seul aussi. Donc, c'est silencieux. C'est l'énergie de la fin, l'énergie de la mort. Je ne sais pas si on me présente une personne qui a une faible estime d'elle-même, une personne qui se trouve laide. Continuons, on verra bien. Seul. C'est l'énergie du deuil, l'énergie de la mort, l'énergie de la fin. S'accrocher. Le S du silence. Donc oui, je rencontre une personne disponible, libre, seule, célibataire. Et on lui dit, garde ton esprit ouvert. D'après moi, tu ne resteras pas seul encore longtemps. On a peut-être vécu une mauvaise expérience, mais ça ne veut pas dire que la prochaine va être encore mauvaise.
Continuons. Eh bien, ici, c'est la carte qui nous parle de court terme, de fin. C'est le temps que ça s'arrête. C'est le temps d'arrêter. C'est le temps de quoi? Cœur brisé. Cœur brisé. Donc, on est dans l'énergie de la fin. Il est temps de mettre fin. Une relation à court terme avec une personne qui est différente en quel point? Une relation à court terme. Continuons, on verra bien. Que veut-on nous dire? Une carte sur court terme. Engagement à court terme. Donc là, ici, c'est l'énergie de la séparation. S'accrocher, le micro est débranché. Donc, il n'y a pas de retour d'appel, c'est le silence. Donc, si une personne se sent seule, on ressent la fin, on ressent la mort, on ressent l'arrêt. On sait que c'est terminé. Continuons. Ici, c'est un homme. Un homme qui quoi? Bon, c'est la carte qui peut représenter un père. C'est la carte qui peut représenter un patron, un homme d'affaires, un travailleur autonome. La fin d'une affaire. Relation à court terme. Une relation qui se termine. Continuons. Explorons. Je regarde cet homme. La carte est tombée sur s'accrocher avec le micro. Bien, je vais faire le lien avec ces deux cartes. L'abondance. La carte ici nous parle de quoi? Avec s'accrocher. Ici, c'est la carte qui nous dit reste positif, reste positive. Que veux-tu au juste? Que veux-tu? Agis en ce sens. Action. Ici, c'est la carte de l'abondance. Reste positive, reste positif. Continuons, on verra bien. Allons-y avec une carte pour ici. Donc, il y a silence. Ici, en cette zone, on verra bien s'il y a plusieurs histoires. Ici, en cette zone, s'accrocher, le micro est débranché. Malgré le silence, on s'accroche. On nous présente la carte de l'abondance qui nous dit « Malgré le silence, on demeure positif, positive. » On s'accroche. Malgré la séparation, le S de la séparation, on s'accroche. Changement. C'est un homme qui est ici. C'est réellement un homme qui joue un rôle principal. On pourrait même me présenter deux hommes ici. Un changement
au sein de la relation. Un changement au sein de leur relation. Ici, c'est l'énergie du père. Un homme bienveillant. Ici, on nous présente. On dirait qu'il y a deux hommes ici. Qui ont vécu une séparation, un éloignement. On demeure positif, on s'accroche malgré le silence. Une relation qui est appelée à vivre une transformation, un changement. OK, continuons, on verra bien ce qu'on veut nous dire. Je ressens deux hommes. J'aurais pu penser qu'on me parlait d'un seul homme, mais quand je regarde les cartes, deux hommes importants. S'accrocher. Il y a un engagement entre ces deux hommes. Ils sont en couple. Ils sont en couple, mais il y a un silence. Ils sont partenaires en couple. À vous de voir, là, selon votre vécu, mais il y a alliance entre les deux. Soit qu'on me parle d'un partenariat, soit qu'on me parle d'une relation amoureuse, un engagement. On pourrait me parler d'un partenariat, abondance. On verra bien. Il y a alliance entre les deux. Et on nous présente un changement. Un changement. On s'accroche. Continuons. Allons-y avec une nouvelle carte. Toujours pour les deux hommes que je rencontre. Ils sont partenaires. Ouvrir nos horizons. Changement, c'est ce que la carte nous dit aussi. Vois plus loin. Ouvre tes horizons. Bon, changer. Changer quoi? Bon, ici, on nous parle d'évolution, de croissance. On apprend. Ici, c'est une carte qui me parle de présence. Oui, c'est ce que je ressens en cette carte. Une présence. C'est la carte qui me parle de méditation, mais attendez une minute. En dessous, il y a la rencontre. Se rencontrer. Donc, ici, on me présente la présence, se rencontrer. On garde espoir. Deux hommes ici qui vivent des transformations au sein de leur relation. S'accrocher, on me présente le micro. Malgré la séparation, l'éloignement, le silence, on s'accroche, on tient à cette relation, on reste positif. Ici, c'est comme si on nous invitait à communiquer clairement ce que l'on veut, quelles sont nos attentes. On se rencontre ici, on partage un repas, on se rencontre, il y a de la romance. La présence, être présent à soi, être présent à l'autre. On partage des moments agréables ensemble. C'est une relation qui est en transformation, qui vit des changements. Ils apprennent ensemble, ils grandissent ensemble. Ils se rencontrent. Ils sont partenaires, ils sont engagés. Ils se complètent. Donc ici, je ressens une transformation qui est positive au sein de leur relation. Je ressens un calme avec cette carte. On grandit en cette relation, on évolue, on apprend, on fait des prises de conscience. Nous partageons des moments agréables ensemble. Ici, c'est ce que je vois pour ces deux hommes. On tient à cette relation. Ils tiennent à cette relation. Je pense que je vais rencontrer plusieurs personnes. Donnez-moi un instant. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? Relation à court terme. C'est un homme d'affaires. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut me dire avec les différences. On pourrait me parler de culture. On pourrait me parler de, je ne sais pas, de nationalité. Quelles sont les différences?
on nous parle d'une relation qui arrive à sa fin. Allons-y avec une autre carte. Quelque chose arrive à sa fin. Bon, ici, on nous parle de... intéressant. Quelque chose à apprendre. Se préparer pour la rencontre, une nouvelle rencontre. Obstacle à dépasser, prendre de la hauteur. Continuons, on verra bien. C'est quelqu'un de passionné ici. Un coup de foudre. Bon, lui, il a eu un coup de foudre. Un coup de foudre. Ouf! Une invitation ici à se rencontrer. Bon. Mais on dirait que c'est un homme qui est habitué à des relations de courte durée. Des coups de foudre, des coups de cœur, des coups de foudre. C'est un passionné. Des rencontres. C'est ce que je vois ici. Donc, ici, on dirait qu'il y en a une qui se termine pour lui, une relation qui se termine. Et il se prépare pour la prochaine. C'est un homme qui fait des coups de foudre. C'est un passionné. Du plaisir. Lui, c'est ce qu'il aime. Vivre du plaisir. Court terme, ça lui convient, on dirait. En tout cas, ce sont des coups de foudre. Je ne sais pas si cette nouvelle rencontre va durer plus longtemps. Mais en tout cas, ce que je perçois, c'est qu'on me présente... une invitation à rencontrer cette personne-là qui le fait chavirer. Donnez-moi une minute. Je vais choisir une autre carte. Attendez, j'ai eu l'impression qu'une carte s'était retournée, mais non. Une autre carte pour cet homme. Il a des enfants? Ou bien, on veut me dire quoi? Il aime avoir du plaisir. Est-ce qu'on veut me dire, avec les enfants, est-ce qu'on veut me parler d'immaturité? Je ne sais pas si s'il préfère les relations à court terme. On dirait que oui. Lui, on dirait que c'est un homme qui retire le plaisir dans les relations. Je ne sais pas s'il a des enfants. Ça pourrait être une possibilité. Mais on peut me dire qu'il a un cœur d'enfant, il aime avoir du plaisir, il y a un côté jeune. Des rencontres, on s'amuse, des coups de foudre, c'est intense et ça se finit, ça se termine à un moment donné. Ce sont des relations à court terme. Bon, c'est ce qu'on me présente pour lui. Donc, d'après moi, il y a une relation qui se termine et il a déjà fait la rencontre de quelqu'un d'autre. C'est bon? Lui, c'est ce que je vois pour lui. Maintenant, ici. Seul. Et la carte de la mort. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Attendez, je regarde mes cartes pour ressentir les cartes. Je vais y aller avec une carte rose. Bon, seul et la mort. Bon, ici, c'est une personne qui peut avoir certaines croyances. C'est la carte qui nous parle de, oui, des croyances religieuses. Donc, ici, cette personne spiritualité, valeurs, croyances religieuses, seule, une personne qui est seule, qui a perdu, qui a vécu une séparation, d'après moi, la mort, le deuil, seule. Bon, continuons. C'est une personne qui, je ne sais pas si c'est une personne qui fréquente l'église ou qui a des croyances. Croyances religieuses, c'est possible. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec ces cartes? Seul.
Bon, ici, on nous parle de soucis, d'inquiétude. Il est contrarié. Cette personne est contrariée. Attendez, je pense que je vais éternuer. Non, ça passe. J'ai le nez qui me chatouille. Voyons. C'est passé. C'est passé. Allons-y. Bon, seul. OK. Soucis, inquiétude. Qu'est-ce qui se passe ici pour cette personne qui est préoccupée? Il se prend la tête. Je dis « il » parce que sur la photo, je vois un homme, mais je ne sais pas en réalité si c'est un homme ou une femme, là. Il réfléchit, il se prend la tête, ça a l'air compliqué. Il y a quelque chose qui semble être compliqué. Il a des soucis. Le travail. Bon. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Est-ce qu'il est préoccupé par le travail? Son emploi du temps? Ça pourrait être une possibilité. Continuons. Enfant. Enfant nous parle de quoi? De nouveauté, de jeunesse, de cœur d'enfant, de nouveauté, oui, je l'ai dit. Peut-être aussi qu'il a un enfant. On pourrait me parler aussi d'immaturité. Peut-être qu'on pourrait me dire qu'il a un cœur d'enfant, il paraît jeune. Enfant, travail, une personne est préoccupée, se sent seule. Il y a des préoccupations. Travail, enfant, on pourrait travailler aussi avec des enfants. J'ai besoin de clarifier ici, j'ai besoin de détails. On a peut-être vécu un deuil. Continuons. Une séparation, enfant, on est préoccupé, le travail. Donc là, ça lui fait beaucoup de préoccupations. On peut me parler de la séparation. On peut me parler des préoccupations avec le travail, en lien avec le travail. Présence d'enfants. Bon, attendez. Je vais explorer cette carte. Je vais y aller avec une carte mot. Attendre. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce que cette personne attend? Parce que je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Donc, c'est l'énergie d'une personne qui... On pourrait me présenter une personne monoparentale aussi, là, vous savez. Seule, un enfant, le travail. Cette personne est préoccupée, a des soucis. Oui, elle croit, elle a ses croyances, elle garde espoir, elle garde la foi. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour cette personne ici? Allons-y avec une autre carte. Cette personne-là, ouf, elle en a plein la tête, là. Elle est contrariée. Elle a des soucis.
relation karmique. Donc ici, on nous parle de ressentiment, des non-dits, peut-être de la colère refoulée. Cette personne est tourmentée. On nous parle de relation karmique. Donc là, ici, on nous parle d'une relation importante. Il y a quelque chose à comprendre de cette relation. Et à la fois, on dirait que cette relation est terminée. Donc, on nous dit quoi? Tu étais dans une relation karmique. Il y a quelque chose ici à comprendre de cette relation. C'est la carte qui nous dit lâche prise, reviens à toi, apprends à te respecter. Il y avait quelque chose, une grande leçon à retirer de cette relation. On se sent seul. Ou bien on est en train de me présenter une personne qui se sent seule en la relation. On nous parle d'une relation karmique. Il y a des non-dits. On attend. On attend avant d'agir. Il y a présence d'enfants. Préoccupé. Est-ce qu'on est préoccupé aussi par le travail? On nous parle de relations karmiques. Il y a aussi les valeurs, les croyances religieuses qui embarquent, qui nous influencent dans nos choix, dans nos prises de décision. Donc on attend, cette personne attend, mais on dirait que c'est mort. On dirait que cette relation est terminée, même si dans les faits, elle ne l'est pas. La personne se sent seule dans sa relation. Elle pourrait demeurer dans cette relation pour des raisons de croyance ici, religieuse. Ça pourrait être une possibilité. Ça pourrait être une possibilité. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Donc cette personne, elle attend. Elle fait le choix d'attendre avant de poser un geste. Ses croyances religieuses l'influencent. Il y a des préoccupations, même sur le plan de travail, relation, il y a enfant. On se sent seul, on dirait que c'est mort à l'intérieur. On dirait que cette relation est terminée, mais bon, on attend. Communication, qu'en est-il de la communication? Il y a une distance ici qui s'est installée entre les deux personnes. Qu'en est-il de la communication? Je pense qu'il y a un manque d'intimité. Il y a une distance. Est-ce qu'on se parle encore? Communiquer. On pourrait penser communiquer à distance. Où est-ce qu'on veut m'amener? Ici, c'est la carte qui me parle de compromis, de pardon. Peut-être ici que c'est quelqu'un qui en met de l'eau dans son vin. On fait beaucoup de compromis dans cette relation. La distance. Je vais demander une carte sur la distance. On surveille, on se sent surveillé. Ou on communique ici avec une personne à distance, on surveille quelqu'un, il y a peut-être quelqu'un d'autre ici. Donc, dans sa relation, il y a tourment. Cette personne est préoccupée. Communication, bien ici, je pense la notion du pardon est présente. Il y a une distance qui s'est installée entre les deux. On met de l'eau dans notre vin, mais à l'intérieur de la personne qui attend, en réalité, cette personne se sent seule. Ça ne vibre plus à l'intérieur d'elle dans cette relation. C'est mort. C'est comme si cette personne était déjà séparée. Donc, elle attend, elle est préoccupée. Il y a l'enfant qu'on a vu là tantôt, donc peut-être qu'il y a présence d'enfant. Il y a les croyances religieuses qui influencent nos décisions. Ici, on pourrait aussi communiquer avec une autre personne à distance. On surveille quelqu'un d'autre. Donc là, je commence à ressentir l'entre-deux. Continuons.
c'est une position inconfortable. Caméra. Caméra, bien, nous parle de mémoire. On pense au passé, à notre passé ensemble. On regarde peut-être des photos. C'est très, très éprouvant ici. Ouais. Les mémoires, les souvenirs, du nous ensemble. C'est une carte qui nous dit aussi, la caméra, c'est une carte qui nous dit apprends de ce vécu. C'est bien beau de dire ça, là, mais quand on le vit, là, oh, c'est très éprouvant être dans cette situation. Donc, on est dans le passé, mais on dirait que dans le passé, il y a quelque chose qui nous stimule. On regarde les photos du passé, le nous ensemble, mais dans le présent, dans la réalité, dans les faits, on dirait qu'on commence à regarder ailleurs. Cette personne qui attend là, commence à regarder ailleurs. On attend avant d'opérer un changement. Oh, c'est une relation qui l'éprouve, qui éprouve cette personne là, qui s'inquiète, qui se soucie, qui est contrariée. Donc oui, quand on regarde les photos, ça éveille les beaux moments ensemble. On dirait même que ce sont ces souvenirs qui nous maintiennent ensemble. Mais dans les faits, dans le moment, il n'y a plus rien qui se passe dans la relation. C'est mort. Et on commence à regarder ailleurs. Communication à distance. Donc, on pourrait communiquer ici avec quelqu'un d'autre. Réseaux sociaux, on pourrait faire ça. On surveille quelqu'un d'autre. C'est ce que je vois. C'est très inconfortable ici. Cette personne en a plein la tête. Je vous le dis, là, c'est inconfortable. Elle ne sait plus. Cette personne ne sait plus quoi faire. Elle aurait besoin d'aide. Dans ce temps-là, là, on pourrait avoir besoin d'aller consulter pour voir clair en soi. Consulter un thérapeute, un psychologue, quelqu'un pour nous accompagner. Parce que cette personne que je rencontre, là, ouf, attendez une minute, là. Elle en a plein la tête. Elle réfléchit, elle pense. Et aussi, avec cette carte qui nous parle de croyances religieuses, ça vient, là. Ça l'empêche d'agir, d'opérer un changement dans la relation. Il y a des croyances ici. Cette personne ne sait plus quoi faire. Donc ici, on peut porter des masques, jouer dans le faux dans sa relation. C'est ça ici qui peut se passer. Donc on ment à l'autre, ou on lui cache plein de petites affaires, ou là, il commence à y avoir un manque d'authenticité dans la relation. Le cœur n'est plus là. Mais si on regarde les photos du passé, bien là, on dirait que ce sont les souvenirs qui gardent en vie la relation. Mais dans le présent, bien cette personne porte des masques. On n'est pas honnête avec soi ni avec l'autre. Dans le présent, c'est ce que je vois. Et cette personne qui attend, bien, communique avec quelqu'un d'autre, possiblement, là. On surveille quelqu'un d'autre. C'est ça qui se passe ici. Quand je vois des situations comme celle-ci, là, où ce qu'on est réellement préoccupé, j'encourage réellement à aller consulter pour voir clair en soi, pour essayer de se démêler. Parce que c'est très, très éprouvant. Allons-y maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Le féminin. Le féminin, et il y a aussi la carte de l'ange en dessous.
Bien, allons-y. Je vais vous lire les 2 cartes. Le féminin. Énergie féminine, figure féminine dans votre vie et figure maternelle. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Vous accueillez une énergie féminine dans votre vie et vous vous en imprégnez. Il est temps d'abandonner les inquiétudes et de permettre aux voix maternelles, enveloppantes, de vous aider dans votre vie. Le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. On dirait que ce message s'adresse à cette personne qui souffre. Continuons. Rappelez-vous que vous serez toujours soutenu. Allons-y avec maintenant la carte de l'ange. L'ange gardien, protecteur et monde angélique. Nos bien-aimés de l'au-delà et les anges nous accompagnent quotidiennement. Ils nous aident, nous aiment et nous protègent. Ici, rappelez-vous de respecter vos croyances. Si vous ne croyez pas en la présence des anges, c'est correct, respectez-vous. Allons-y, je vous lis quand même le message. Si vous leur demandez de travailler avec vous et de vous assister dans votre cheminement de vie, ils marcheront à vos côtés. Vous ressentirez leur murmure dans le vent et vous accueillerez l'amour qu'ils ont pour vous. Cette carte est un signe de leur présence. Observez les signes confirmant qu'ils vous aident, vous guident et vous protègent continuellement. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Merci pour votre présence. À la prochaine.